Bonjour à tous. Donc, titre de la vidéo, j'ai décidé de voir que le meilleur en chaque personne. Donc, pourquoi? Vas-y, Van, commence, je suis avec Van. Oui, bonjour. Voilà, une petite citation de Sigmund Freud qui est très jolie. L'homme est rarement tout à fait bon ou tout à fait mauvais. Cette citation de Sigmund Freud qui l'exprime clairement, il y a du bon dans chaque homme, pourvu que chacun soit disposé et fasse l'effort de le trouver chez les autres. Voilà. L'art de toujours s'efforcer de trouver et regarder le bon côté des personnes qui nous entourent est une force. Donc C'est d'une force parce que de toute façon, si on décide de voir que le moins bon de certaines personnes, alors ça, c'est des gens qui ne sont pas du tout éveillés, cartésiens, etc. Ils vont vouloir, avec le moi-je du négatif, amplifier donc le négatif chez les autres pour se valoriser auprès de leur chef ou auprès d'une tierce personne, leurs parents par exemple, et pour dire bah tu vois moi j'ai réussi mieux ma vie que mon frère, etc. On connaît une personne comme ça. Voilà. oui, ben, c'est des gens qui Immature. Immature dans cette facette-là. Ils peuvent très bien être matures dans leur boulot, mais immatures complètement dans différentes choses de leur vie de famille par exemple, ou avec leur mari. Ils ne savent pas s'imposer. Et comme je dis, quand un mari et une femme n'ont pas un compte commun, c'est déjà qu'il y a un manque de confiance et donc bah, il y a une forme de radinerie derrière tout ça. Et puis après, ça peut aller jusqu'à certains excès, bien sûr. Alors, voir le bon côté des gens, c'est une force. Voilà, donc Et voilà. oui, notre monde fonctionne comme un miroir qui nous renvoie notre propre reflet. Et si nous tournons vers lui une image aimable et souriante, il nous renverra la même image souriante. Et Voilà. voilà. C'est ce que déjà disait Mère Teresa et l'abbé Pierre, qui étaient deux personnes d'église. Et appelez-nous pour manifester pour la paix et non contre la guerre. Donc ils avaient déjà tout compris. Eux, après, ils évoluaient en fait dans leur monde, puisque de toute façon, vous savez que un prêtre et une sœur reçoivent un salaire donc de l'évêché, du Vatican, etc. Hein, puisque voilà, donc eux aussi sont payés comme toute personne, parce que sinon ils pourraient pas se loger, ils pourraient pas se nourrir, etc. Donc c'est pour ça que tout travail mérite salaire et dans n'importe quelle chose de la vie, puisque de toute façon nous avons tous des charges à payer. Voilà. Donc, je reviens, Laurent. Il nous renverra la même image. Si on sourit, on est souriant, on dit bonjour aux gens, alors on reçoit la même chose. Et si nous faisons grise mine, il nous montrera une image triste. Oui. Hein? C'est l'effet de la loi de l'attraction. Donc, on s'attire ce à quoi il pense. C'est ce que hier on a vécu lors d'un anniversaire. On a été invité à un anniversaire d'un Hollandais, c'est ça, Oui, qui est venu au restaurant de Vannes. Et il nous a payé un coup à boire, il croyait qu'on était des clients, etc. Et puis nous, on est en train de manger, de finir de manger, etc. on a Puis décidé de après, jouer dans son jeu. voilà, on parlait, donc on s'est laissé inviter, il nous a invités, puis après on lui a dit que, qu'on habitait là, etc. Et après, on a parlé de choses et d'autres qui ont dévié en fait sur ce qu'il faisait. C'était sur son parce il est à la retraite, hein, il s'est marié avec une Thaïlandaise parce que les Thaïlandais, quand ils ne sont pas mariés avec des Thaïlandaises, par exemple, ils sont obligés de revenir, sortir du territoire, venir faire leur visa pendant 2 mois, disons de 2 mois au Laos. Hein. Le Oui, Laos, c'est le territoire le plus proche de la Thaïlande, à une heure d'avion de Bangkok, hein, parce que nous, quand on rentre en Europe ou au Canada, on est obligé de passer par Bangkok. Quand on prend Thai Airways, c'est la meilleure compagnie que je vous conseille si vous venez donc en en Asie. Asie, oui. Service qualité top, hein, 5 étoiles, hein, pour un prix qui est équivalent aux autres compagnies, hein, peut-être plus cher parfois, mais ça vaut le coup. Alors pas de beaucoup, hein, 20 euros à la limite, hein, mais vous avez un service de qualité un top. Et donc de là, il nous explique ce qu'il était. Il était musicien, etc. Et c'était quelqu'un qui avait de l'argent, ça se voyait. Et il a décidé donc d'aider un serveur, un des serveurs qui venait d'être embauché par l'adjoint à Vannes, son partenaire de travail. Et ce serveur, il a été mis dehors par une Laotienne parce que bon, il sortait avec elle, etc. Elle l'a foutu à la rue. Et donc son Une billet histoire qui a mal qui terminé. a mal terminé. Donc Oui. il devait travailler donc pour payer ses 5 jours, etc. pour pas échanger son billet d'avion parce que vous savez qu'il y a des billets d'avion qui sont non échangeables aussi. Donc voilà, donc il a été embauché donc par le restaurant Van et
On lui voilà, paie le jour au jour. voilà, Et au puis, jour le jour, parce qu'il doit se payer sa guest house, c'est-à-dire c'est un petit hôtel, mais vraiment très bas prix. C'est ce qu'on va faire nous dans notre chez nous bientôt. Et voilà. Et à partir de là, cette personne lui a donné de l'argent comme ça parce que il accrochait bien, il est dans une bonne énergie ce gamin parce que oui, c'est un enfant, hein, il a une vingtaine d'années. il attirait les gens Voilà. Et qui puis étaient positifs, voilà, quoi. positif. Donc quand on est positif, on attire le positif et des circonstances qui vont le revenir. Si vous décidez d'être négatif, donc restez dans votre statut de victime, vous en sortirez jamais. Donc c'est en ça qu'on voulait en venir, c'est-à-dire que voilà. Et en plus, ce monsieur, il a pris le partenaire à Vannes, là, financier, et Dans les dans bras. les bras, il lui a envoyé beaucoup d'amour parce que bon, le partenaire Mm. à Vannes ne croit en rien, ne croit pas en Dieu, même si c'est un Libanais chrétien, il ne croit en rien en fait. Hein. Il croit que l'énergie est en lui, mais l'énergie est en nous, mais elle est aussi à l'extérieur de nous. Donc les connexions avec les esprits, on en parlait avec le monsieur. Et il m'a parlé à un moment donné dans le taxi, parce qu'il s'est marié avec la Thaïlandaise. Et dans le taxi, quand il s'est marié, il a vu sa meilleure amie qui était décédée apparaître sous une forme blanche, etc. Et il me dit, mais ça, donc ça vient de quoi? Pourquoi elle est venue ce jour-là? Parce que après, je ne l'ai plus jamais revue, etc. Je lui ai dit, elle venait te souhaiter le meilleur pour ta suite, pour la continuité, etc. Que tu sois heureux et que tu continues à faire le bien en toi. Et à partir de là, il a été ému, hein, les larmes sont montées à ses yeux, etc. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit continue à faire ton travail, Laurent, parce que tu apportes tellement de bien à cette planète euh, que en fait on lui a raconté tout ce qu'on avait fait en Europe, etc. Avec les dépositions que j'avais fait, etc. devant tous mes élèves. Et là, il dit, voilà, en fait de compte, les gens ont besoin de savoir et besoin de voir. Et quand c'est en direct, toi, les gens, ils peuvent pas dire que ça n'existe pas. Donc voilà, voilà. Ça, c'est pour dire qu'il y a une énergie Voilà. qui s'attire. Hein. Il était content c'était sa fête, il a fêté Voilà, avec c'était son nous. anniversaire, oui, Il avait l'a fait dit. des bonnes actions Mhm. envers le serveur, puis le Voilà. serveur, il lui rendait très bien. C'est-à-dire la Donc voilà. compassion, c'est ce qu'il disait. Il nous disait, lui, il disait, j'ai jamais manqué d'argent parce que je me suis toujours bien comporté avec les gens. Donc, il donnait son maximum, c'est Oui, ça, oui, il a Van? donné son maximum Et pour que toute le sa vie, et la vie lui a toujours rendu. bien rendu. Voilà, Oui. là, il a une propriété avec sa femme, etc. Il vend des légumes, etc. Malgré que lui, il soit en retraite, il dit, mettons, moi, je vois ça de loin, je laisse faire ma femme parce qu'elle a envie de gérer cette affaire avec ses employés. Et puis, voilà, l'argent rentre continuellement et Voilà. même très bien. C'est un bel exemple De de voir le bon réussite, côté des voilà. choses. Voilà. C'est comme, en fait de compte, dès que tu crois en toi, tu réussis. Hein, moi, en France, Van, elle pourra vous le dire, j'ai eu des maîtres Reiki qui venaient de toute la France me voir, des maîtres Reiki. Hein, donc, je vous dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous baser sur le titre de la personne. C'est pas parce qu'elle est maître Reiki ou maître enseignant qu'elle est forcément bonne ou forte. Et qui me disait, mais Monsieur Martel, mais comment vous faites pour avoir autant de clients aux quatre coins du monde, etc. Parce que moi, j'en suis incapable. Je dis, je crois en moi. Et ça, c'est Oui, ma plus grande force. Ça, c'est un travail personnel, quotidien, que j'ai fait et je lâche jamais. Bon, moi, j'ai la chance de faire ça 24 heures sur 24, disons 24 heures, 12 heures sur 12, disons, ou 10 heures sur 10. 10 heures sur 24 parce que le reste je dors aussi, etc. Un travail continuel, et plus je travaille sur moi, plus je fais venir à moi des gens, etc. Et tous ceux qui vont forcément m'éloigner, c'est des gens qui vont se tirer une balle dans le pied, etc. Puisque l'évolution arrive à un moment donné, elle va vriller de leur côté, et ils vont préférer aller voir des gens qui sont moins bien, parce qu'elles vont être en résonance beaucoup plus avec leurs blessures. Et si moi je les fais fuir, c'est qu'il y a une trop grosse différence de taux vibratoire entre moi et les personnes. Voilà. c'est bien. Tout est une question de vibration. Donc c'est pour ça que certains maîtres Reiki n'ont aucun client ou très peu. Et comme me disait la dame maître Reiki à qui je pense que j'ai dépossédé son fils, elle me disait, Monsieur Martel, quand c'est gratuit, il y a tout le monde, mais quand il faut payer, il n'y a personne. Donc je disais, mais maître Reiki, c'est aussi une profession, si on le décide. Mais après, il faut travailler d'abord sur soi et après sur les autres, hein, et non être comme un maître Reiki que je connais sur hier, qui est plombé par le bas astral, qui a des entités négatives de mort sur lui, sur elle, parce que c'est une femme.
et qui n'avancent pas, etc. Alors, quand vous dites ça des maîtres Reiki, parfois ils disent ah mais moi je suis maître Reiki, j'ai pas besoin de vous. Sauf que c'est faux. Si tu es maître Reiki, etc., et qu'il y a ça, c'est que tu travailles pas sur toi et tu es juste maître Reiki parce que tu veux juste avoir ton beau diplôme accroché au mur. Et pour moi, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Donc, on revient sur voir le bon côté des gens, hein, Oui, et afficher constamment votre bonne humeur et votre visage rayonnant. Peu de personnes y résistent, même les plus grincheux. oui, Même si on vous parle sèchement, répondez gaiement. Ne permettez à aucun nuage de ternir le bleu de votre ciel. c'est ce que disait Van hier. Van, tu peux le dire, elle me Oui. disait, mais Laurent, comment tu peux te laisser parler comme ça par mon associé? Oui, Van va vous le dire, va nous le dire. J'ai été incendien quelque part. Après, il en profite de parler anglais couramment et pour dire des choses qui sont fausses sur moi. Parce que tu Et comprenais pas l'anglais. oui, parce que moi, je Voilà. comprends pas couramment comme lui. Hein. Je comprends quelques mots, j'arrive à m'exprimer, mais je parle pas couramment encore. Donc, c'est quelque chose aussi que je dois travailler, etc. Parce que de toute façon, on va devoir faire des formations donc en Thaïlande et au Costa Rica l'année prochaine. Alors heureusement que j'ai Van pour l'instant qui va m'aider. Hein. Mais il va falloir que j'apprenne aussi à travailler sur cette facette d'enfant en moi pour me réaliser, pour être vraiment indépendant. Voilà. Que Van m'aide vraiment quand c'est réellement nécessaire. Donc, Je reviens elle me à... dit, mais arrête de me faire du mal, arrête de lui faire du mal à Laurent, etc. Oui. Arrête de la sonder. Mais j'ai dit, Parce qu'il mais te disait je dis, toujours... mais il ne me touche pas. Oui. Je dis, moi, je suis capable d'accepter qui ne cautionne pas ce que je fais ou qui ne croit pas en ce que je fais. Moi, je pouffe, je lâche tout de suite. Hein. Il Oui, n'y a c'est pas de vrai prise ça. sur moi, tandis que lui, eh ben, il va toujours vouloir me faire du mal, etc., en me piquant, en me disant, voilà. Parce qu'il dit que quand on est chaman, on est arriéré et qu'on vit encore dans l'ancien Devant les temps, invités. Hein. parce que le Ouais. chamanisme, ça date depuis 8000 ans. Donc, dis non. Pour lui, c'est une Voilà. tradition arriérée, quoi. Voilà, pour lui, les esprits n'existent pas. Pour lui, il y a une mort, mais puis il y a une fin. Mais ça, il y a une mort et une fin que pour les gens qui ne veulent pas avancer, évoluer dans la vie. Il faut mettre dans Donc, les voilà. de bonnes circonstances. On était en bonne conversation, Oui, avec oui. une énergie qui Oui, et en plus, il s'est initié dans une conversation où il n'avait pas été invité. Tout ça parce qu'il voulait briller Il par comprenait à son moitié. intellectuel, Oui. parce que l'intellectuel, c'est la partie la moins en fait riche de notre être. Hein. Ce qui compte, c'est notre spiritualité qui est beaucoup plus proche. Parce que son fils, même à ce monsieur, m'a demandé, il m'a dit, mais c'est quoi votre religion, monsieur Martel? Monsieur Martel, il est spirituel, il n'est pas religieux. Parce que la religion, c'est que l'extérieur de moi, et ma spiritualité, c'est mon intérieur, c'est moi intérieurement, donc mon être divin. Et à partir de là, bah, je me laisse plus emmerder par les autres. Et s'ils veulent me détruire, bah, je sais très bien qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Hein, c'est ce qui est arrivé à l'Arsenal. Ils se sont tous détruits eux-mêmes. Donc voilà, avec des maladies, etc., ulcères, cancers, etc. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Et donc quand tu es attaqué, il faut dire 2-3 fois les choses. Et après, il faut laisser les choses faire. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Et après, vu que bah, déjà à cette époque-là, j'étais médium, je peux vous dire, mes chefs, commandants, colonels, etc., quand ils me voyaient, ils baissaient la tête comme ça, ils rasaient le couloir, comme si que j'avais besoin de voir dans leur œil, dans leur troisième œil, tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils faisaient. Non, non, je n'avais pas besoin. Moi, je me connecte à la source et instantanément, je sais. Donc voilà. Donc c'est encore une mauvaise perception de la médiumnité, etc. Et notamment à un commandant, une femme, etc. Hein, elle comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à avoir son deuxième enfant. Bah oui, c'est normal. Quand tu es un cire-pompe et que tu lèches en fait tes chefs, faut pas t'étonner à avoir un retour négatif dans ta vie. Voilà. C'est ne pas de soi-même, je veux dire. Ouais, ils sont pas eux-mêmes, ils sont obligés de coller au moule pour avoir de l'avancement. Donc cirer les pompes de ton général, de ton colonel. Ah oui, chef, vous avez raison, je vais boire le café avec lui. Je vais lui dire surtout ce qu'il veut entendre, mais surtout pas ce qu'il veut pas entendre, sinon je vais pas être voilà. Et puis après, c'est les premiers à vous dire ouais, vous arrivez en retard au travail, et puis vous les voyez débaucher avant vous et arriver à 9 heures ou à 10 heures du matin au travail. Hein, tous ces colons et ces capitaines ou commandants. Donc vous voyez, c'est les plus mal. Voilà. Quand on veut être intègre, ben, il faut être intègre comme ce qu'on demande à ses subordonnés. Et là, pas du tout. Ils y étaient pas.
Voilà, donc Alors, hier, c'était un exemple de il y a voir plein le bon d'exemples. côté des gens, même Voilà, si il des y a, gens nous critiquent, même oui, si des choses, mais il il faut accepter tels qu'ils sont, leurs opinions. c'est ce que je disais à Van. Mhm. Van, bah justement, on peut en parler devant cette vidéo, Oui, parce que Van n'a pas encore eu le temps. On est rentré, il y a aussi encore, on a encore le décalage horaire en fait dans nos veines, hein, parce qu'on est encore un petit peu secoué, fatigué le matin quand on se lève. Mais elle me dit, Laurent, depuis que t'es arrivé à Strasbourg, moi je conseille justement tous mes élèves qui écoutent mes vidéos et justement témoigner sur ça sous cette vidéo qui sera sur YouTube tout à l'heure. Laurent, mais t'arrêtes pas de changer la vie des gens. oui, Hein, on l'a vu quand on est arrivé donc à Strasbourg, tous mes élèves, hein, oui, une dame qui savait pas faire le choix entre un homme, parce qu'elle avait deux hommes dans sa vie, au bout d'une semaine, 15 jours, elle a fait le choix, elle a coupé avec l'autre, oui. qui l'a manipulé. Après, on est arrivé sur Rochefort, j'en passe, hein, parce qu'il y en a eu d'autres. On arrive sur Rochefort, Une etc. famille a tout complètement Une changé. famille a complètement changé, même le chien. Hein, Oui, j'ai fait un soin à un charpé, vite, donc les yeux s'en sont donc changé d'une agrandis. façon très Voilà, et parce que en positive. fait, l'animal qui fait partie de la famille, lui garde l'empreinte négative et positive de cette famille. Donc, bah, les yeux, c'est le refus aussi de voir certaines choses, etc. Donc, si mon maître, admettons, il est négatif ou il n'arrête pas de râler, il dit à ma femme, gna gna gna, tu fais rien de tes journées, tu fais pas assez de ceci, cela, machin truc, bah, le chien, il va garder l'empreinte et cette énergie va rester dans la maison et donc va bloquer les projets de vie. C'est ce que j'arrête pas de dire, c'est pour ça que je décide de voir les belles choses chez les Les gens, gens. parce que si, par exemple, à la dame, son mari disait oh ma chérie, t'as fait quoi aujourd'hui, etc. Ah oui, j'arrive à contacter quelques clients, etc. Parce qu'elle vend des produits énergétiques, disons alimentaires, etc. En cascade là avec d'autres personnes. Et si elle, voilà, au lieu de la valoriser sur ce qu'elle fait au quotidien, lui fait que la descente parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas assez qui Voir le rentre, manque etc. Le manque. Donc et là, non voir il le bon fait, côté des voilà, choses. au lieu de, Voilà. voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est voir le beau côté des choses pour faire grossir déjà donc la confiance en soi de sa femme, hein, là en l'occurrence, et donc l'élever et continuer qu'elle a envie de produire toujours plus, toujours plus, Voilà. toujours plus, et non, voilà. Parce que après ça, si vous descendez votre femme, votre mari, etc., en le cassant comme ça, bah après, sexuellement, ils vont plus du tout avoir envie de vous. Vous allez avoir des manques, et après. L'homme il peut avoir des problèmes d'érection, voilà, et en plus, voilà, donc j'en dirai pas plus, et la femme les sécheresses vaginales. Bon, Voilà, donc quelques ça c'est exemples. autre chose. Ouais. Voilà. Alors, si on revient sur si nous nourrissons des pensées négatives, Mmh. mesquines, méprisantes à l'égard d'autrui, nous devons nous attendre à ce que ce soit le mauvais en eux qui vienne à notre Voilà, rencontre. c'est ça. C'est la même chose quand tu Le dis mauvais en eux de ça, mais oui, aussi du reste de la vie. Hein, c'est-à-dire que vous aurez toujours plus d'épreuves au lieu de vous alléger. Hein, c'est un peu comme un voleur, plus il va voler, plus il va se faire voler. Donc, arriver à un moment, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. oui, oui, Les gens qui veulent arnaquer ou voilà punir, etc. Parce qu'ils sont chefs, ils ont reçu des ordres de moutons, voilà, parce que bah, eux, bah, ils vont ramasser de plus en plus dans leur vie affective, personnelle, et il va y avoir de plus en plus de blocages dans leur vie, par exemple la banque, etc. Voilà, ou d'autres choses. donc, apprenez à tirer du positif de chaque personne. Mm. Songez que chaque expérience apportée par toutes les personnes autour de nous a quelque chose à nous apporter Mm. pour enrichir nos connaissances ou notre vie. Voilà, c'est ça. Donc, bah, ce qu'il faut, c'est rester en éveil, rester à l'écoute, visualiser tout ce qui se passe, savoir par exemple qu'il y a un associé, c'est un voleur. Soit je décide de couper définitivement avec lui, soit je décide de continuer parce que c'est florissant, il y a de l'argent qui rentre. Et puis arrivé à un moment là, bah, si je sais qu'il vole dans la caisse, bah, moi je rééquilibre d'une autre façon. Voilà. Donc il y a deux types. Donc voilà. Alors moi, comme je dis à certaines personnes, moi je couperai net et puis je passerai à autre chose. Après, il y a des personnes qui préfèrent faire autrement parce que par exemple l'affaire elle est bonne, etc. Juste avant de rebondir sur autre chose après. Donc voilà, chacun fait ce qu'il doit faire. Et puis voilà, donc à ce moment-là, vous transcendez, vous avancez, et puis
vous décidez de voir que les belles choses. On a plus à gagner de voir les bonnes choses de Voilà, chaque personne. voilà, voilà, c'est ça. Et encore, voilà, donc la phrase avec l'abbé Pierre et Mère Teresa, là, elle a encore plus de sens, puisque de toute façon, ce que vous allez faire, ce que vous voyez de négatif chez les gens, c'est leur partie immature. Ils ont tous des parties matures. Et donc, voilà, donc, voyez ces parties matures et donc amplifiez-les en disant, bah, tu vois, c'est bien ce que tu fais, c'est comme ça, comme ça. Et par contre, quand ils réussissent pas ou quand ils se comportent mal, vous leur dites 2, 3 fois, tu vois, par exemple, tu n'arrives pas à garder ton personnel, etc. Bah, c'est parce que tu as des mauvais comportements, tu essayes de faire ceci, cela de négatif chez les uns. Et donc, après, tu vas récupérer d'autres personnes qui vont travailler pour toi et qui vont te faire la même chose que tu fais aux autres, à tes fournisseurs. Si tu essayes de les escroquer, bah, tu vas te faire escroquer, etc. Donc, voilà. Et ça, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Même quand vous vendez, etc. Pourquoi il y a des marques de voitures à un moment donné aussi qui se cassent la figure? Parce que bah, derrière, il y a des très mauvais managers. Parce que manager, ça s'apprend pas derrière un pupitre d'école, ça s'apprend aussi sur le terrain. Et les diplômes ne veulent dire absolument rien. Hein. Comme disait Albert Einstein, si vous ne travaillez pas la confiance en vous, vous ne serez rien. Hein, puisque vous n'aurez jamais confiance et tout ce que vous aurez servi à l'école, bah, ça sera restreint juste des bases intellectuelles et ça ne sera pas vécu dans votre chair et donc dans votre vie. Donc le coaching, ça s'improvise pas non plus, la psychothérapie non plus, les soins énergétiques non plus. Et oui, je peux vous dire qu'il ne faut pas vous arrêter à un titre d'un thérapeute, mais plutôt à sa notoriété par rapport à ce qu'il peut créer. Essayez de voir si ça vous correspond. Voyez si cette personne est spirituelle surtout. Si elle l'est, elle met en action donc ses paroles avec des gestes dans sa vie de tous les jours. Oui, là vous pouvez lui faire confiance. Mais si vous, par exemple, bah, comme certains coachs internationaux, etc., qui déblatèrent, etc., mais qui ne sont pas capables de donner des choses à certaines personnes, qui sont vraiment très démunies, mais qui préfèrent faire payer donc les gens qui suivent les formations pour cette personne-là, parce que c'est des gens qui ne savent pas se déposséder de l'argent. Et donc là, voilà. Donc, et à partir de ce niveau-là, bah, il faut le comprendre, diagnostiquer tout ça, parce que vous pouvez avoir une maîtrise de ceci, une maîtrise de cela. Si vous ne l'avez pas intégré, ça ne marchera pas. C'est comme le Reiki, hein. Il y en a plein de maîtres Reiki qui ne savent pas avoir confiance en eux et ils ne sont pas suffisamment forts parce qu'ils ne travaillent pas assez sur eux. Voilà, ils sont juste maîtres requis sur le papier. Et ça ne vaut rien. Donc, sans un travail intérieur. Donc, on retrouve tout partout. Intérieur, c'est d'abord intérieur et après extérieur. C'est pour ça qu'il y a on va faire une autre vidéo donc plus tard ou à la suite. Pourquoi il y a certains guérisseurs qui peuvent soigner des maladies ou des comme moi avec la tétraplégie que j'arrive à soigner une personne ici au Laos et maintenant elle est guérie. Donc maintenant elle est en rééducation. Avant c'était impossible. Et avant moi il y a eu 3, 4 guérisseurs qui sont venus un peu de partout et qui n'ont rien pu faire, dont un qui l'a brûlé, etc. C'est un chaman. Un chaman laotien, etc. Donc on se rend compte qu'il y a des très mauvais thérapeutes, des très mauvais guérisseurs ou des moyens et des très très forts, etc. Voilà. Voilà. Donc tout est une question encore de vibration, de taux vibratoire. C'est pour ça que je vous apprends à le calculer. Ce taux vibratoire est bien et non faire n'importe quoi avec un pendule. Et puis voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, vous vous tromperez plus. Moi, je m'en sers aussi quand je fais de la voyance avec des gens pour leur montrer, parce que certaines personnes veulent vérifier de visu, etc. Ce que je vais voir par rapport au pendule, et certains ne me font pas confiance sur facture. Donc voilà. Donc quand on me demande un support, je donne un support. Quand on me fait confiance, bah, je fais de la médiumnité pure. Voilà. Donc voilà, c'est un peu comme tout. Voir le bon côté des gens. Voilà, voir le bon côté des gens. Donc moi, j'accepte tout ce qu'on peut dire sur moi, même si des gens me disent je suis pas bien ou parce que j'ai partagé ceci, ah mais je le savais, etc. Oui, parce que au moment donné, quand j'ai dit quelque chose et que la personne se sent blessée, bah, c'est parce que je viens de réveiller à l'instant présent sa blessure intérieure. Et donc une blessure intérieure, si on n'en a pas pris conscience, ça fait mal. Et à partir de ce moment-là, bah, ça va créer un chamboulement et on va dire ah, Monsieur Martel, il me fait chier, il est nul, voilà, je le savais, il n'est pas bien, etc. Et à partir de ce moment-là, bah, voilà, on se met encore une balle dans le pied et à lieu d'avancer, on recule.
etc. Donc voilà. Donc bah, croyons en vous, basez-vous sur aussi le bouche à oreille, les avis que vous pouvez trouver sur Internet ou des gens qui ont pu venir me voir. Hein. C'est comme les phénomènes de possession que j'ai fait à Toulon, Sifour. Mes élèves ne pourront plus jamais dire que ça n'existe pas, parce qu'ils l'ont vécu en direct. Voilà. Oui. Voilà. Bah, c'est tout, beaucoup d'amour et puis à plus tard. Merci, au revoir. Au revoir.